Bonjour à toutes et à tous. On commence par le désarroi des salariés de Colruyt dans le Jura. Faute de repreneur, le siège du distributeur belge va fermer ses portes à Rochefort-sur-Nenon dans le Grand Dôle. Plus de 600 salariés se retrouveront donc à la porte d'ici 2 mois. Un contexte difficile pour les agents concernés malgré la mobilisation. Écoutez la réaction de Julie Bouchot, déléguée UNSA chez Colruyt. Ça va être très compliqué parce que nous, il va falloir qu'on retrouve. Il y a pas 600 postes de disponibles dans chacune de nos fonctions sur Dole. En plus de ça, il va pouvoir y avoir peut-être des dommages collatéraux parce que Colruyt était la plus grosse entreprise du Jura et donc avait beaucoup de partenaires commerciaux, que ce soit au niveau des véhicules, que ce soit au niveau des fournisseurs directs, au niveau alimentaire. Enfin voilà, et on espère qu'il y aura pas plus de casses que nous. En fait, les gens se rendent compte que dans 2 mois, on n'a plus d'emploi. Donc c'est quand même assez morose, on va dire. À noter que 100 magasins ont été repris sur les 105 en France. Plus de 700 salariés sont concernés au total. Un drame hier soir en Saône-et-Loire. Un homme a été mortellement percuté en gare de Fleurville vers 19h30 par un TGV qui assurait la liaison Marseille-Strasbourg. L'intervention des secours a lourdement impacté le trafic ferroviaire. Les trains ont cumulé jusqu'à 5 heures de retard. Certains ont dû être déviés. La SNCF a ouvert une enquête et une cellule d'urgence médico-psychologique a été activée par la préfecture. À Chalon-sur-Saône, les forces de l'ordre ont dû intervenir cette nuit pour un rassemblement de tuning non déclaré. Les autorités avaient anticipé en mobilisant 60 membres des forces de l'ordre et des CRS. Finalement, entre 450 et 500 véhicules venus parfois de très loin comme de Paris ou de Suisse se sont regroupés sur le parking du Carrefour Sud. Malgré quelques tirs de mortier et des saisies d'artifice, le rassemblement s'est dispersé vers 3h45 sans heurte majeure. Dans l'actualité également, Barack Obama et Bill Clinton appellent les Américains au sursaut. Les deux anciens présidents des États-Unis réagissent après la mort d'Alex Pretty, un infirmier tué à Minneapolis samedi par la police de l'immigration. 4 hommes de nouveau devant la justice pour l'assassinat de Samuel Paty en octobre 2020. Ils sont jugés en appel à partir d'aujourd'hui. On le rappelle, ce professeur a été tué à Conflans-Sainte-Honorine. L'assassin avait été abattu par la police. Le procès en appel doit se tenir jusqu'au 27 février. Après Nestlé, Danone et Lactalis, une nouvelle campagne de rappel pour des laits infantiles. Elle concerne cette fois 3 lots de la marque Baby Bio, commercialisés depuis septembre en France. En cause, la présence potentielle de céréulide, une toxine produite par certaines bactéries. Et puis, mauvaise nouvelle pour les automobilistes dijonnais. Selon le baromètre TomTom, Dijon est la 17e ville la plus embouteillée de France. Les conducteurs y ont perdu 69 heures dans les bouchons en 2025. Une situation qui se dégrade avec une vitesse moyenne de circulation tombée sous les 30 km/h. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.